Bonjour les béliers ascendant bélier, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2023. C'est une guidance générale, donc prenez essentiellement les petits conseils, les petits détails, les petites choses qui vous parlent. Le reste, laissez pour les autres béliers. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance privée ou un soin énergétique avec moi, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon email et puis mon Facebook. Je vous remercie les béliers pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas à activer aussi la petite cloche dès que vous inscrivez pour recevoir bien toutes les nouvelles vidéos que je poste. Allez, c'est parti pour les béliers. Et ascendant bélier, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour? Qu'est-ce que les béliers ascendant bélier ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juillet 2023? Pour ce mois de juillet 2023, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, pour les béliers ascendant bélier? Pour le mois de juillet 2023. Hop. On va continuer avec l'oracle G. Allez, pour les béliers ascendant bélier pour ce mois de juillet 2023. Hop. Allez, on fait avec tout ça. Bon, il y a de quoi faire. Silence. Alors, la carte du silence ici, c'est peut-être qu'il y a tout simplement, il va avoir tout simplement pour le mois de juillet des silences, des choses non dites. Ce peut être des choses qui ne sont pas encore révélées, des secrets, des choses qui, peut-être que vous avez des secrets, des choses aussi que vous n'oserez peut-être pas dire pour ces mois de juillet. J'ai l'impression parce que vous avez peur de blesser, parce qu'on a la carte de la paix juste à côté. Donc moi, j'ai l'impression que pour avoir la paix, pour éviter les conflits ou pour tout simplement ne pas blesser, vous préférez rester dans le mutisme, dans le silence ici pour certains béliers. Pour certains béliers, le silence c'est un peu un échappatoire, c'est pour éviter certains problèmes. C'est une façon, d'éviter tout simplement. Et puis ici, peut-être qu'il y a des béliers qui auraient besoin de silence aussi pour ce mois de juillet. Tout simplement parce que certains travaillent ce que j'entends comme du bruit, du brouhaha. Vous travaillez peut-être dans un environnement bruyant, donc vous aurez besoin de silence pour ce mois de juillet pour pouvoir poser ne serait-ce que vos oreilles tout simplement, et puis pour être au calme. Donc besoin de paix. Donc vous voyez, ça va très bien les deux ensemble, ces deux cartes-là. Besoin de calme, besoin de paix, besoin d'apaisement, besoin de... Voilà. Il peut aussi avoir autour de vous pas mal de commérages et puis ça vous insupporte. Donc pour vous, vous n'avez plus envie d'entendre tout ça. Vous avez envie, de fermer ses oreilles et puis de rester un petit peu dans votre bulle pour être au calme. Ce peut être aussi certaines révélations que vous avez du mal à faire. Ce peut être aussi autour de vous qu'il y a des secrets, des silences qui ne sont pas dits. Ce peut être un certain mystère aussi. Et puis, peut-être que cette carte de silence va, peut-être après ce silence, avoir des révélations, avoir des choses qui vont être dites ou non d'ailleurs. Il y aura deux cas. Soit après tout ce silence, ce mutisme, des choses vont être révélées, des choses vont être dites, donc ça va avoir un certain impact. Ou au contraire, rien ne va être dit, rien ne va être su, on ne le saura peut-être jamais. Voyez, il y a quand même ici, j'ai l'impression des béliers qui auraient besoin de parler. Donc n'hésitez pas à aller à écrire peut-être si vous avez besoin de parler, de l'écrire pour vous libérer, ne serait-ce si c'est un peu trop lourd pour vous. Et puis d'aller dans des endroits où c'est plus calme, plus silencieux pour vous. Peut-être, besoin de repos, besoin de calme, d'aller dans... Si vous partez en vacances dans des endroits où il y a moins de tourisme, où c'est plus calme, où c'est plus posé, voyez, voilà, pour certains d'entre vous. On a la carte de la mutation, donc ici, tout simplement, des béliers qui vont peut-être être mutés. Donc au niveau de votre emploi, au niveau professionnel, vous allez peut-être partir ailleurs, déménager, votre entreprise va déménager. Peut-être aussi c'est une mutation de vous, une transformation, un mouvement. Vous êtes peut-être aussi vous serez au mois de juillet beaucoup dans le mouvement. Malgré avec l'opposition du silence, ça va quand même bouger, j'ai l'impression. Et puis, ce peut être aussi un changement à venir. Pour moi, ici, je vois des béliers qui seront quand même dans l'action. C'est-à-dire que même s'il y a des silences, des non-dits, vous n'osez pas dire, physiquement, j'ai l'impression que vous bougerez quand même.
vous n'avez pas envie de rester inactif. Justement, avec peut-être toutes ces choses-là que j'ai dit avant, eh bien vous aurez besoin d'agir pour aussi décompresser, besoin d'une activité aussi pour certains. Ce peut être donc, comme je disais, un déménagement, puis aussi une progression. Vous allez muter vers autre chose. Ici, les béliers, pour ce mois de juillet, pour certains d'entre vous, en lien peut-être avec la carte de la cigogne, où ici on est sur la renaissance, la naissance, donc naissance d'un être, d'un enfant, tout simplement, d'un bébé. Soit ça va vous concerner principalement, soit c'est autour de vous, mais un cercle vraiment réduit, plutôt familial, amical, très très proche. Et puis cette naissance, d'enfant, ça peut justement vous faire un grand changement dans votre vie, ça pourra vous faire progresser, vous faire voir les choses autrement, d'une autre manière. Ça va être aussi que vous allez avoir une autre vision aussi de la vie face à cette naissance. Ce peut être aussi la renaissance au fond de vous, quelque chose qui va évoluer. On me dit qu'il y a une voie à suivre, votre voie à suivre, un chemin à faire. Et puis, vous voyez, c'est un peu, ici, ça me fait penser un petit peu à un labyrinthe, mais vous voyez, peut-être que pour arriver juste au fond de vous, parce que si on suit vraiment les traits, ça part de l'extérieur, hop, et puis ça va jusqu'au centre. Donc peut-être aussi vous recentrer pour certains d'entre vous, si peut-être que certains béliers ont besoin d'être un peu plus ancrés. Alors pour s'ancrer, n'hésitez pas à aller dans la nature, mettez les pieds, être à pieds nus dans l'herbe, vous pouvez jardiner aussi, être en lien avec la terre, en lien avec les fleurs, les légumes, les plantes, ça peut être aussi en lien avec l'eau, en lien avec vraiment tous les aimants de la nature, vous voyez. Être à l'extérieur. Ici, il y a des béliers qui ont besoin aussi de s'aérer, d'être à l'extérieur. C'est un petit peu vital ici pour certains béliers qui ont du mal à être cloisonnés d'ailleurs. Parce que déjà, avec ce que j'ai dit avant, voilà, ça a besoin de s'extérioriser. Activité en plein air, ça vous fait le plus grand bien ici pour certains béliers. C'est vraiment une notion ici de besoin pour certains d'entre vous ici. Là, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Et puis, on a la carte de l'arme, enfin du poignard ici, de l'épée, le poignard, etc. Donc peut-être aussi, ça peut être ici que vous aurez l'impression qu'on va vous planter un couteau dans le dos. Donc c'est peut-être en lien avec la carte du silence ou le fait que tout le monde se tait, qu'il y a des secrets, personne ne dit rien. Tac, une révélation, bim, vous le ressentez comme un peu un coup de poignard. Une atteinte, un peu comme une agression, vous voyez, ça, pour vous. Et donc, vous allez peut-être mal le prendre par rapport à ces révélations qui peuvent être faites. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est comme ça que ça peut se passer. Mais ça ne se passera pas pour tout le monde comme ça, hein, pas pour tous les béliers. Mais ça peut être, voilà, un ressenti. Et puis, il y a une certaine agressivité, une certaine méchanceté. En tout cas, c'est ce que signifie cette carte. Peut-être par rapport aux personnes qui vous entourent au niveau professionnel, au niveau familial. Peut-être c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes dans le silence. Parce que vous dites, il y a trop d'agressivité, il y a trop de méchanceté, donc moi je préfère rester dans le silence. Ou j'ai besoin de silence parce que j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de cette agressivité. En tout cas, pour ce mois de juillet, il y a, voilà, il va y avoir des révélations, en tout cas, je sens quand même, mais qui vont être poignantes, hein, qui vont être pam. En tout cas, ça peut exprimer aussi une certaine violence que vous vivrez, soit parce que vous allez révéler, soit parce qu'on va vous faire des révélations. Ça peut être dans les deux sens, dans un autre ou dans un autre sens, voyez. Voilà, par rapport à cette carte-là. Et puis, attention quand même à vers ce quoi vous allez au niveau de l'ésotérisme, etc. Ne vous prêtez pas quand même dans des choses qui pourraient être fâcheuses pour vous. Je vais penser à tout ce qui est vaudou, tout ce qui est sortilège, etc. Je vous déconseille totalement d'aller vers ce genre de choses. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je ne pratique pas, que je n'aime pas, que je ne parle pas. Pour moi, tout ce qui est sortilège, vaudou, c'est quelque chose de néfaste parce que c'est vouloir faire du mal aux autres. Donc, dès l'instant où pour moi, on va dire qu'on va vouloir faire du mal aux autres, c'est pas positif. C'est pas positif, c'est pas constructif. Moi je suis plus dans s'il y a quelque chose qui va mal ou si on fait du mal, transcender ça plutôt vers l'amour ou du moins le transmuter, demander à que ce soit transmuté vers le positif et pas vers l'agressivité. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Prenez ce conseil ou prenez-le pas.
je ne vois pas comment on peut arranger les choses en étant encore plus dans la colère et dans l'agressivité ou en vouloir aux autres. Moi, je vois pas, à part que ça revient contre vous comme un effet boomerang et ça vous rend encore plus mal. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez de ce conseil. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, ce que je vous dis, ce que je pense surtout. Voilà. Et puis, ça peut blesser certaines personnes, ça peut aller jusqu'à l'intégrité physique, ici pour certains d'entre vous. On a la carte de la personne âgée à côté, donc ici, c'est peut-être une personne de plus de 65 ans où il va avoir des révélations ici en lien, c'est peut-être cette personne-là qui a certaines méchancetés envers vous, certaines agressivités aussi en lien avec cette personne parce qu'elle est juste à côté du poignard. Donc pour moi, voilà, j'aime bien mettre en cohérence les cartes, les faire coïncider. Et puis il y a une part de mystère aussi. D'où à ces silences? Ben oui, parce que vous ne savez pas. Et donc aussi, ça peut être ici peut-être le besoin quand même de révéler pour passer à autre chose, pour aller justement vers cette mutation, ce progrès, et puis vers cette paix, tout simplement. Peut-être qu'ici, il y a besoin de révéler certaines choses du passé en lien avec votre famille, en lien avec des choses héréditaires, en lien avec votre vie antérieure, vos vies antérieures, en lien avec quelque chose qui s'est transmis de génération en génération, mais en lien avec un secret, un silence, qui s'est basé sur quelque chose de très silencieux. Donc pas forcément positif ici hein, pour moi, enfin en tout cas en fait selon ce que je ressens. Et donc peut-être ici besoin de casser ce cercle infernal, cette continuité, d'où ici aussi le poignard pour moi c'est couper ces mauvais liens aussi, couper ces choses qui n'ont plus besoin d'être là, qui n'ont plus lieu d'être et qui vous empêchent notamment d'évoluer, d'aller vers votre mutation, d'aller vers votre renaissance, vous voyez. Il y a une capacité ici hein, pour les béliers d'aller vers la renaissance et la mutation, vu qu'on a ces deux cartes, et puis on a la paix. Il faudra peut-être régler certaines choses ici, d'ordre plutôt familial, je vois. Pour moi, c'est familial, héréditaire, en lien avec grands-parents, arrière-grands-parents. Vous voyez, vraiment, ça remonte à loin pour certains d'entre vous. Ça peut vous parler pour certains. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Donc, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour donc ce mois de juillet 2023? La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et oui, pour certains, regardez au fond de vous, regardez votre cœur, écoutez votre cœur. N'écoutez pas, moi je vous déconseille d'écouter l'agressivité, la haine, la rancune et la rancœur. Écoutez, allez au fond de votre cœur. Vous savez, quand vous libérez en fait des personnes, quand vous libérez cette rancœur, cette rancune, vous libérez l'autre, mais vous libérez surtout vous-même. Et ici, il y a des béliers qui ont encore une certaine rancœur, ce peut être vous, hein, qui avez une certaine haine, une certaine méchanceté, une certaine rancœur, en travers notamment cette femme, ou envers des ancêtres, envers, voilà. Et que là, on vous dit, mais allez plutôt vers l'amour, allez plutôt vers la réponse ici, ce sera d'ouvrir votre cœur, d'avoir un nouveau regard, une nouvelle ouverture d'esprit. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici hein, pour certains béliers. Ce peut être une clé pour vous ici. On va voir avec l'oracle des ressources quel est le conseil santé ici pour les béliers ascendants béliers pour ce mois de juillet 2023. Le conseil santé, s'il vous plaît, pour les béliers ascendants béliers pour ce mois de juillet 2023. Alors, j'en ai trop qui se sont retournés. Hop. Donc, pour les béliers ascendants béliers, quelle est la carte conseil, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023? Ça y est, les animaux. Découvre ton animal totem et laisse-le te guider sur ton chemin de vie. Les animaux sont de précieux alliés spirituels. Donc ici, peut-être ici, il y a des béliers qui auraient besoin de découvrir leur animal totem. Il existe des livres hein, sur l'animal totem. Je sais qu'il existe aussi certaines formations, certaines personnes qui sont bien qualifiées au niveau de l'animal totem. Mais déjà, voilà, peut-être juste vous renseigner sur ça, notamment avec des livres. Et puis aller voir quel est votre animal totem pour qu'il puisse vous guider. Peut-être qu'aussi certains béliers aussi, pendant qu'ils font leurs rêves, voient leur animal totem. Et l'animal totem, s'il est dans vos rêves, c'est sûrement pour vous dire « Suis-moi, je peux te guider ». Donc voilà, suivez-le. Ils peuvent vous indiquer aussi
des solutions dans les rêves. Et puis ici aussi, ça peut être en lien avec les animaux, tout simplement les animaux plutôt domestiques, où on vous conseille d'être un peu plus proche. Donc soit eh bien, vous avez un animal de compagnie et donc là n'hésitez pas à le caresser, à passer du temps avec lui, à jouer avec lui, voilà, à prendre cet amour gratuit et puis à lui renvoyer de l'amour, ou aller peut-être voir des associations comme la SPA, etc. pour aller peut-être promener des chiens, des chats, enfin vous occuper des chiens, des chats, des animaux, pour un peu vous reconnecter. Ça permet aussi de se reconnecter un peu plus à la terre, à Gaïa, et puis ça amène une certaine paix. Les animaux nous font baisser notamment notre rythme cardiaque. Ça permet d'avoir des bonnes sensations, des émotions positives. Ça peut déclencher des endorphines aussi, des hormones du bien-être. Donc du coup, n'hésitez pas, ici les béliers, à partager du temps avec des animaux, en tout cas si ça vous parle. Eh bien pardon, j'ai oublié de vous tirer les alliés de la nature, excusez-moi les béliers. Donc pour les béliers et ascendants béliers, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner? On a la marmotte. Si je suis là aujourd'hui dans ta vie, c'est que je souhaiterais tant que tu puisses apprécier à quel point nous sommes ta famille, nous, tous les habitants de cette planète et la nature ici présente. Eh bien c'est magnifique, c'est en lien avec la carte juste avant, où là on vous dit en effet, prendre soin des animaux, de tous les animaux de la terre, être plus en contact avec eux. Vous pouvez leur envoyer plein de pensées positives. Peut-être qu'ici, c'est en lien avec des animaux qui sont décédés, puis vous pensez à eux. Ce peut être aussi des animaux décédés qui peuvent vous aider, qui vous soutiennent ici. En tout cas, la marmotte, elle vous soutient, elle vous aide, et puis elle vous dit, pensez à cette nature, pensez à nous, pensez aux animaux. Donc voilà les béliers, n'hésitez pas à demander l'aide de la marmotte, à aller auprès des animaux, écoutez votre cœur, développez votre amour envers vous, envers les autres. Vous pouvez aller vers la mutation, vers la progression, mais en allemand du calme, de la paix. Et puis en pardonnant aussi pour certains d'entre vous ici, et puis dépasser ces silences. Voilà en tout cas les béliers, je vous souhaite un beau mois de juillet 2023, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si besoin, ou si vous le souhaitez du moins. Et puis vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit cœur, des petites fleurs, etc. Dans le commentaire ou donner vos ressentis tout simplement par rapport à cette guidance. Allez, je vous dis à bientôt les béliers, merci.